La parole de Dieu. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Commentaire. Si nous avons fait l'expérience de la présence de Dieu, parfois fulgurante, parfois diffuse si nous croyons qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous éprouvons aussi la nuit du silence de Dieu, de l'abandon, de l'absence. Quand une souffrance nous assaille, nous nous demandons peut-être pourquoi Dieu nous oublie. Nous entrons alors dans le cri du psalmiste, repris par Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors nous ne jugeons plus ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu et la joie de sa présence. Nous sommes poussés à consoler ceux qui sont ou se sentent abandonnés. Nous souffrons pour et avec les femmes qui rejettent le fruit de leurs entrailles, au point de préférer ne pas le voir naître. Mais moi, je ne t'oublierai pas, affirme le Seigneur. Son alliance est éternelle. Le cri de Jésus se prolonge par la foi du centurion. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Jeûner. Le temps du carême qui mange profondément, le temps du carême qui marque profondément la vie de famille, de nos communautés, de nos paroisses, favorise l'esprit de recueillement, de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Pendant le carême, le chrétien se place devant son Dieu et se reconnaît redevable de tout ce que la providence lui procure. Jeûnons de nos désirs parfois immodérés, de posséder, de manger, afin d'offrir à notre prochain ce qui lui manque radicalement. Comme le disait Saint Léon, le jeûne des riches doit devenir la nourriture des pauvres. De quoi vais-je me priver concrètement en nourriture, en argent, en tranquillité, pour l'offrir à un autre? À l'école de Sainte Faustine, du Petit Journal au numéro 118. Pour entendre la voix divine, il faut garder le silence intérieur et être silencieuse, non d'un silence morne, mais d'un silence de l'âme qui est recueillement en Dieu. On peut beaucoup parler sans rompre le silence, mais par contre, parler peu et toujours rompre le silence. Résolution. J'essaie tout au long de mes journées de maîtriser ma langue quand je suis avec d'autres. Cela me permet de dire moins de bêtises ou de choses inutiles ou blessantes, de même que cela permet d'écouter davantage les autres. J'essaie aussi de privilégier le silence en évitant les parasitages, radio, musique intempestive, télévision, etc. Prier. Mon Dieu, bénis l'esprit brisé des souffrants, la lourde solitude des hommes, l'être qui ne connaît nul repos, la souffrance qu'on ne confie jamais à personne. Bénis la misère des hommes qui meurent en cette heure. Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin. Bénis les cœurs, Seigneur, les cœurs amers. Avant tout, donne aux malades le soulagement. Enseigne l'oubli à ceux que tu as privés de leur bien le plus cher. Ne laisse personne sur la terre entière, dans la détresse. Bénis ceux qui sont dans la joie, Seigneur. Protège-les. Moi, tu ne m'as jamais, à ce jour, délivré de la tristesse. Elle me pèse parfois beaucoup. Néanmoins, tu me donnes ta force et je peux ainsi la porter. Amen. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.